Bonjour à tous et bienvenue à la ferme. Ça y est, on arrive au 18e jour de couvaison et il est temps pour nos œufs qui sont dans la couveuse de passer dans les paniers d'éclosion. Bienvenue sur cette chaîne, le meilleur endroit pour parler des poules. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. C'est parti pour un nouvel épisode de Pondeuses et Couveuses. Alors vous allez tout de suite m'arrêter. Pourquoi 18 jours et pas 19 jours comme c'est indiqué dans la majeure partie des cas? Alors très simplement parce que j'ai des œufs de Pékin et j'ai constaté que les petits Pékins, ils arrivent à 19 jours. Donc ça m'est déjà arrivé d'avoir un poussin qui perce l'œuf alors qu'il est encore dans les barrettes de retournement. Donc je préfère arrêter le retournement un jour plus tôt et mettre les œufs dans les paniers d'éclosion un jour en avance pour justement les petits Pékins. Et bon, les Brahmas, ils sont pas à un jour près, hein. Voilà, donc là, ils vont passer donc les 3 derniers jours en panier. Bien entendu, c'est le moment également de faire un deuxième mirage des œufs afin de voir si les poussins se sont bien développés et s'ils prennent bien toute la place dans l'œuf. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans le noir. Et donc, comme convenu, concernant les réglages, je suis le mode d'emploi de la Simuca qui nous dit pour les poulets de descendre la température à 37,2 et de monter l'humidité à 75-70. Alors j'entends déjà certains dont j'ai eu des commentaires: attention, 75-70, on n'incube pas des grenouilles. Je suis complètement d'accord, on n'incube pas des grenouilles. On attend bien effectivement des petits poussins. J'ai mesuré l'année dernière, j'ai fait des prises de mesure avec mon Sensirion sous les poules et j'ai constaté qu'effectivement l'humidité augmentait sous la poule. De plus, au fond de la Simuca, on a quand même un gros ventilo qui souffle de l'air. Et les années précédentes, donc l'année dernière, parce que c'est ma deuxième année d'utilisation de la Simuca, j'avais augmenté l'humidité, mais pas autant. Les résultats n'ont pas été satisfaisants. Donc là, c'est pour ça que cette couvaison-là, je suis vraiment ce qu'ils disent chez Simuca, parce que j'imagine que si les experts de Simuca disent ça, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, on a un gros ventilo au fond de la couveuse qu'on n'a pas sous la poule. Donc je vais vraiment augmenter l'humidité à 70%. Et voilà, ça va me permettre donc de vous faire part des résultats en suivant à la lettre les indications des experts de chez Simuca. Allez, c'est parti, on sort les paniers d'éclosion et on va mettre tout ce petit monde dedans. Alors, pour ceux qui ne l'auraient jamais fait, les paniers, hop, donc on va les séparer. Hop, donc là, j'ai 2 paniers parce que c'est une Simuca 60. Hop, donc les paniers sont livrés avec des petits tétons. Hein, c'est comme les Lego, hein, normalement, si vous avez joué au Lego étant petit, pas de mal à faire ça. J'ai pas besoin de vous expliquer. Vous mettez les tétons aux 4 angles des paniers. Hop. Et il suffira tout simplement, une fois que vous avez installé vos œufs, de mettre le second panier par-dessus. Alors j'ai éteint la lumière parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'occasion donc de mirer les œufs afin de vérifier. Voilà, là mon œuf il est bien plein, donc on est vraiment pas loin de l'éclosion. Voilà, on doit avoir les veines dans le bas de l'œuf. Je sais pas si vous voyez les petites veines. Je vais vous montrer ça dans un endroit un peu plus noir. Alors là, parce qu'on voit ici, j'en ai un seul. Donc vous voyez, l'œuf n'est pas plein. Il y a eu un développement d'embryon. Là, l'œuf n'est pas plein. On ne voit pas les veines.
Donc je vous le montre dans le noir, parce qu'on le voit mieux. Cet œuf-là a arrêté son développement. C'est le seul que j'ai eu qui a arrêté son développement. Maintenant, je vous montre la différence avec un œuf bien vivant. Il est où? Hop, il est là. Voilà, là on voit bien l'œuf est plein. Je ne sais pas si vous voyez le poussin bouger, je vais essayer sur un autre. Hop, il est où? Il est là. Vous le voyez bouger? Voilà, donc là on voit bien les veines et le poussin qui prend bien la place dans l'œuf. Et qui bouge. J'adore. J'adore ces moments-là, c'est toujours très magique. On en a mis un autre là aussi. Hop, il est où le petit père? Il est là. On voit bien les veines et le poussin qui bouge. Allez, maintenant on retourne mettre tout ce petit monde dans la Simuca et on va modifier les réglages pour la fin de la couvaison. Voilà, nous voici de retour dans une pièce éclairée et notre œuf qui est avorté a un bruit significatif. Je vais essayer de vous le faire entendre. Vous entendez? Il fait floc floc. Floc floc, ça veut dire je suis plus bon. Ça veut aussi dire me casse pas parce que je vais sentir très mauvais. Allez, c'est parti. On replace tout ce petit monde en panier d'éclosion dans la couveuse. Voilà, on peut, c'est l'occasion de rajouter également de l'eau dans le bac, au fond, voilà. Et donc vient également le moment de donc donner une nouvelle consigne pour la température et l'hygrométrie. Donc la température, la consigne, c'était 37,7. L'hygrométrie, la consigne, c'était 50. Donc on a dit température, on reste appuyé. On passe à 37,2. On valide. Hygrométrie, on reste appuyé sur le H. Et on monte à 70. Et je valide avec le H. Save. Voilà. Donc là, j'ai rentré ma température et mon hygrométrie pour la fin de la couvaison, selon le mode d'emploi de la Simuca. Alors bien sûr, je vous donne le droit dans les commentaires de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Je ne changerai rien à mes réglages, je veux vraiment tester, voir ce que ça donne. Et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le résultat de l'éclosion. Bien entendu, abonnez-vous et partagez la vidéo, ça me fait plaisir. Également, n'oubliez pas de tenir votre bac d'eau plein. Et pas d'inquiétude, si vous oubliez, elle vous le rappellera. Bye bye!